Aujourd'hui, on plonge dans une véritable énigme des profondeurs. Une histoire qui mélange une biologie des plus étranges, des bouleversements écologiques et un mystère qui, encore maintenant, laisse les scientifiques perplexes. C'est le cas très curieux du cornichon de mer. Alors, un cornichon de mer, qu'est-ce que ça peut bien être? Franchement, le nom fait plus penser à quelque chose qu'on trouve dans un bocal qu'à une créature marine, n'est-ce pas? Mais la réalité, vous allez voir, est bien plus fascinante et complexe. D'ailleurs, cet organisme est si particulier qu'il a toute une collection de surnoms. On l'appelle corps de feu, ver de mer, ou même, et c'est beaucoup moins flatteur, cafard de la mer. Chacun de ces noms, en fait, nous raconte un bout de son histoire. Une histoire qu'on va explorer ensemble. Pour comprendre de quoi on parle, il faut revenir sur un événement bien précis. Un événement qu'on ne peut décrire que comme une invasion. C'est ça qui a soudainement mis ces créatures sous les feux des projecteurs et semé la zizanie sur toute une côte. On est en 2017. Imaginez le tableau. Les eaux de la côte ouest américaine sont littéralement submergées. Des millions, non, des milliards de ces créatures gélatineuses apparaissent, formant une sorte de marée gluante. Ce n'était pas juste une petite augmentation, non, non, c'était une véritable explosion de population, un phénomène d'une ampleur jamais vue. Et pour l'industrie de la pêche, l'impact a été immédiat. C'était un cauchemar. Imaginez remonter des filets qui, au lieu d'être remplis de poissons, sont pleins d'une masse gélatineuse. Les engins de pêche étaient complètement bouchés, inutilisables. Mais pour comprendre pourquoi c'est arrivé, il faut d'abord comprendre à quoi on a affaire. Voilà, il est temps de répondre à la question clé. C'est quoi exactement cette créature? Allez, on lève le voile sur l'identité de ce fameux cornichon de mer. Et attention, première grosse surprise, un pyrosome, ce n'est pas un seul animal. C'est une colonie, un super organisme, si on veut, composé de centaines, voire de milliers de tout petits individus qui vivent et travaillent ensemble. Pensez à ça comme une sorte de ville flottante et vivante. Et si on zoome à l'intérieur de cette ville, on trouve ses habitants, les zooïdes. Chacun de ces zooïdes est un animal à part entière, avec son propre cœur, son propre cerveau, sauf qu'il ne mesure que quelques millimètres. Ce sont les briques vivantes qui construisent le pyrosome. C'est une organisation d'une complexité assez folle. Alors, comment est-ce que cette ville flottante fait pour manger et pour bouger? Le système est incroyablement ingénieux. Chaque petit zooïde aspire l'eau, filtre le plancton pour se nourrir et rejette l'eau filtrée à l'intérieur du tube central. La force combinée de tous ces milliers de petits jets d'eau crée une propulsion qui fait avancer toute la colonie. C'est de la propulsion par réaction, mais version gélatineuse. Et là, accrochez-vous bien, parce que c'est un détail assez incroyable. Ces créatures sont des chordées. Ça veut dire qu'à un moment de leur vie, elles ont une structure qui est un peu l'ancêtre de notre colonne vertébrale. Autrement dit, aussi bizarre que ça puisse paraître, elles sont plus proches de nous, les humains, sur l'arbre de l'évolution, qu'une méduse ou un insecte. On va parler maintenant de ce qui est peut-être leur caractéristique la plus spectaculaire, leur capacité à briller dans le noir. Ce n'est pas pour rien qu'on les surnomme les corps de feu. D'ailleurs, leur nom scientifique, pyrosoma, dit tout. En grec, pyro, ça veut dire le feu, et soma, le corps. Littéralement un corps de feu. Le nom est parfaitement choisi, vous allez voir. Le spectacle doit être absolument magique. Chaque petit zooïde peut s'allumer grâce à des bactéries lumineuses qui l'hébergent. Et quand un zooïde s'allume, il excite ses voisins, qui s'allument à leur tour. Le résultat, c'est une cascade de lumière, une vague bleu-vert qui ondule le long de la colonie dans l'obscurité totale de l'océan. Bon, ce spectacle de lumière est magnifique, mais revenons à notre invasion de 2017, parce que cette prolifération massive, ce n'était pas juste une curiosité, c'était le symptôme d'un changement beaucoup plus profond et bien plus inquiétant dans l'écosystème. Ce tableau, il résume tout le problème. Regardez bien, avant l'écosystème était dominé par le krill. Le krill, c'est un peu le super aliment de l'océan, très riche en énergie. Et puis, après 2014, le système a basculé. On est passé au pyrosome. Pour faire une analogie, c'est comme si on avait remplacé un steak bien nutritif par de la gelée. Ça remplit, certes, mais la qualité nutritionnelle pour toute la chaîne alimentaire n'a rien à voir. La première explication, bien sûr, c'était la vague de chaleur marine de l'époque. Sauf que le mystère s'épaissit. Les pyrosomes sont restés, même quand l'eau a refroidi. Pire, on a retrouvé des archives qui prouvent qu'ils étaient déjà là des décennies auparavant. Bref, la cause exacte de cette explosion, les scientifiques se grattent encore la tête. Et toute cette énigme nous amène à une question beaucoup plus large. Au fond, que nous racontent ces cornichons de mer sur l'état de nos océans et les changements en cours? En fait, le pyrosome est une créature pleine de contradictions. C'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde des mers.
D'un côté, ce sont des filtreurs ultra efficaces, ils nettoient l'eau et on va le voir, ils jouent un rôle clé pour le climat. Mais de l'autre, ils concurrencent la nourriture de base de l'océan et leur mort en masse peut être une catastrophe. 900 mètres. Retenez bien ce chiffre. Ce n'est pas la taille d'un pyrosome, c'est une distance. Une distance qu'ils parcourent chaque jour et qui a un impact énorme sur notre planète. C'est ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique. Chaque jour, c'est le grand voyage. Ils montent la nuit près de la surface pour manger du plancton, qui a absorbé du CO2, et le jour, ils redescendent jusqu'à 900 mètres de profondeur. En faisant ça, ils emportent le carbone avec eux vers les abysses et l'hypiage pour très longtemps. C'est un service écologique vital. Mais il y a le revers de la médaille. Que se passe-t-il si des milliards de pyrosomes meurent en même temps ? En coulant et en se décomposant, ils sont mangés par des bactéries qui, pour faire ce travail, consomment tout l'oxygène disponible dans l'eau. Le résultat, c'est la création potentielle de vastes zones mortes, des déserts sous-marins où presque rien ne peut survivre. Ce qui nous laisse avec cette question finale, et elle est essentielle. Ces invasions de cornichons de mer, est-ce que c'est une anomalie, une sorte de signal d'alarme que l'océan nous envoie, ou est-ce qu'on est en train d'assister à la mise en place d'une nouvelle normalité, un changement durable de nos océans ? La réponse n'est pas encore claire, mais une chose est sûre, le cornichon de mer nous a donné matière à réflexion.